Monsieur le Président, Messieurs les Présidents Marseille et Retailleau, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous prie d'excuser cette extinction de voix, mais finalement, avec une résolution aussi importante, il faut bien faire quelques efforts. Qu'est-ce que donc la haine? Aucune définition dans notre dictionnaire, aucun dictionnaire du monde ne satisfera tout à fait notre volonté de comprendre. Et notre besoin de consolation face aux effets désespérants de la haine restera à jamais inassouvi. Mais nous savons qu'elle laisse dans son affreux sillage des images imparables qui marquent au fer rouge nos imaginations et nos consciences meurtries. Ces images de la haine en action habitent nos mémoires au point de nous hanter parfois sans qu'on puisse leur échapper. Vous me permettrez d'évoquer devant vous deux de ces images sorties tout droit de l'album Souvenir de l'horreur antisémite. Voici la première. Toulouse, 19 mars 2012, 8 h du matin, devant l'école Haute-Sarah Torah. Un petit garçon terrifié rampe dans la rue, près du corps de son père et de son frère. Ils viennent d'être abattus par un assassin en scooter équipé d'une caméra. Car il ne suffit pas de tuer, il faut aussi archiver la tuerie. Sans doute pour en jouir davantage. Le petit garçon est achevé à son tour. Puis le tueur s'en prend à une fillette qu'il poursuit, après l'avoir baissée à l'épaule, la saisit par les cheveux et la tue à bout portant. Le père des garçons avait 30 ans, ses fils 3 et 6 ans, la petite fille avait 8 ans. Jonathan, Gabriel et Arié Sandler, ainsi que Myriam Monsonego, tels étaient leurs noms, tous coupables d'être juifs aux yeux de leur bourreau. La seconde image est celle-ci, Geneviève des Bois, dans l'Essonne, 13 février 2006. Un jeune homme est découvert aux abords de la voie ferrée du RERC. Son crâne est tondu, sa bouche bâillonnée, son corps nu est couvert d'ecchymoses et de traces de brûlures. Il a 2 entailles à la gorge, il est à l'agonie, il meurt. Il avait 23 ans. Ses bourreaux, au nombre d'une vingtaine, l'ont torturé pendant 3 semaines parce qu'il était juif. Ilan Halimi était son nom. Des journées entières, des mois, des années ne suffiraient pas pour feuilleter, crime après crime, l'interminable album Souvenir de la haine antisémite. Combien de tortures, combien d'actes de barbarie, combien de profanations, d'humiliations, d'exil, combien de morts perpétrées par cette haine au cours des millénaires. Y a-t-il une époque, une nation qui en furent exemptes? Je ne saurais le dire. Aujourd'hui, nous voyons renaître dans notre propre pays la bête immonde de l'antisémitisme. Certes, elle ne se manifeste pas toujours sous les aspects atroces que je viens d'évoquer. Il lui arrive même de se camoufler sous des masques qui savent feindre l'innocence. Elle n'en est pas moins redoutable et mortelle. La violence haineuse ne brandit pas toujours des armes létales, mais elle peut aussi tuer par la simple parole. Car la vie et la mort, mes chers collègues, sont au pouvoir des mots. Que dire alors de la peur? Devant la recrudescence des actes antisémites, face à la multiplication des comportements haineux, des propos discriminants et de leur banalisation, le poison de la peur s'instille dans les consciences au point de pousser certaines personnes à quitter la France. Non, mes chers collègues, ce ne sont pas les Juifs inquiets qui doivent fuir la France. C'est la France qui doit tout mettre en œuvre pour bannir la peur et dénoncer avec clarté la haine antisémite afin de la combattre absolument. Je suis faite pour partager l'amour et non pour partager la haine. Cette proclamation d'Antigone, ô combien je voudrais la faire mienne et qu'elle devienne une déclaration de foi en l'humanité. Devrait-on pour cela inscrire l'empathie au programme de l'éducation nationale? J'en doute. L'utopie n'est sans doute pas la meilleure réponse à opposer à la violence d'une société, mais que l'on me permette un instant de rêver à une France où le mot antisémite n'aurait plus aucun sens pour personne.